bien salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme je vous en avais parlé dans la dernière, j'ai deux nouveaux projets, c'est pour ça que je suis beaucoup moins actif. Je vous ai présenté le premier dans la dernière vidéo et voici le second. Donc c'est mon VSR10 que j'ai passé en HPA. Alors l'HPA c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un autre fonctionnement, un autre système de fonctionnement qui fonctionne à air comprimé. Il existe du coup des systèmes qu'on achète, qu'on peut installer directement dans nos répliques. Il n'y en a bien sûr pas pour toutes les répliques, mais pour la plupart, des plus connus en tout cas. Et donc là il s'agit d'un système Wolverine Bolts, donc développé par Wolverine. Et donc c'est un système à air comprimé qu'on va venir installer. Donc en fait, pour avoir ce système, il suffit d'acheter ce pack, ça s'appelle le Wolverine Bolts. Donc c'est un pack dedans avec une espèce de nozzle, si je puis dire, qui va venir remplacer tout ce qui est ressort et piston dans votre cylindre. Donc il est possible de garder le cylindre d'origine. Moi personnellement j'ai fait le choix de garder le cylindre d'origine puisque c'est entièrement compatible, mais pour certaines répliques il faudra changer le cylindre car le filetage ne sera pas compatible. Enfin je vais m'expliquer plus clairement quand j'aurai démonté, ce sera plus compréhensible pour vous. Votre kit c'est ça en gros. Quand vous achetez le kit, c'est ça. C'est juste ce petit cylindre et la tête de cylindre. Donc en fait les compatibilités au niveau du cylindre ça se fait uniquement grâce à ce filetage. C'est-à-dire qu'il n'y a rien au niveau de l'étanchéité qui se fait là-dedans. Le cylindre sert juste comme support. C'est-à-dire que donc si vous avez votre cylindre qui est compatible au niveau du filetage comme ça, là je le visse, c'est vissé, ça tient. Et ben c'est que c'est bon, vous pouvez jouer avec ça, c'est bon. Les seuls problèmes d'incompatibilité, c'est si le filetage n'est pas compatible, vous n'arrivez pas à viser cette tête de cylindre. Voilà. Ensuite, donc il vous suffit simplement de monter cette pièce, comme je vous l'ai dit. Donc on la monte côté fil vers le levier d'armement. Donc comme ceci. Attendez, il ne veut pas trop bien rentrer. Voilà. Voilà, donc comme ceci, là je l'ai fait rentrer. Une fois que c'est rentré, vous refermez le tout avec votre tête de cylindre. Vous voyez, jusque là, on a quasiment fait les trois quarts du truc, hein. Vraiment c'est super simple. Vous ressortez le fil depuis le petit trou, vous le prenez, vous le ressortez, de façon à pouvoir le brancher, hein. Voilà. Donc là on a déjà fait les trois quarts. Il vous reste juste à faire un deuxième petit trou. Donc ce qui est bien avec le kit, c'est que vous aurez le foret pour percer votre trigger. Donc vous allez devoir ouvrir le trigger et y enlever tout. Donc vous enlevez tout dans le trigger sauf la queue de détente. La queue de détente, vous la laissez et vous la laissez de façon à pouvoir en fait, je vous explique, ici il y a un micro switch. La queue de détente, il y a un petit carré. Quand je fais ça, vous voyez, elle appuie sur le micro switch. C'est ça, c'est comme ça qu'on active le tir. Donc c'est une upgrade qui coûte un certain coût, mais par rapport à une upgrade full PDI où vous avez besoin d'un trigger renforcé, etc. à une centaine d'euros, là vous n'en avez pas besoin, vous pouvez rester sur un trigger d'origine. C'est l'intérêt déjà. Vous voyez, juste vous devez calculer votre course pour que vous appuyez, ça active. Donc il y a deux vis qui sont fournies avec, moi je vous conseille d'en mettre qu'une. Comme il n'est pas soumis à, si vous voulez, une pression, ça pousse pas, il n'y a pas besoin de mettre les deux, vous mettez une vis, vous serrez, ça suffit, hein. Voilà, donc ça avec le fil, et c'est tout. Et vous avez monté votre kit une fois que vous avez fait le trou. Donc vous voyez en fait, l'idée c'est de venir bloquer le cylindre. Donc on visse ici avec notre adaptateur, une fois que c'est bloqué. Et vous voyez là, on a ça comme course d'armement. Il faut bien calculer le trou, mais l'idée c'est de faire une course assez réduite. On va faire ensuite le remontage ensemble. Donc voilà, une fois que vous avez remis votre cylindre dans votre canon, vous pouvez replacer le trigger. Donc on va venir brancher le câble ici au câble sortant qui active les électrovannes. Hop, voilà, c'est branché. Après vous tassez les câbles de façon, vous voyez, vous avez un peu de marge, vous les tassez de façon à pas trop qu'ils se plient et qu'ils soit gêné par rapport au vis. Et là vous pouvez venir visser du coup pour serrer.
Donc hop. Voilà, donc là vous avez déjà quasiment tout fait. Je vais revenir placer ma vis ici qui bloque le reste, sinon ça va me faire chier ça. Donc là j'ai tout mon ensemble qui est fait. Il me suffit maintenant de revenir placer le trigger. Sur le trigger, ça, cette pièce là, je sais même pas comment ça s'appelle. Fixer ici. Votre fil. Voilà, là c'est bien fixé. Et j'ai plus qu'à venir serrer un petit coup à la pince pour vraiment bien bloquer. Voilà, on regarde. Ça marche bien, c'est nickel. Voilà, donc là vous pouvez faire les tests pour voir si tout fonctionne bien. Je viens serrer, voilà. Donc là, il y a de l'air. Ce fil là, pour ceux qui se demandaient, c'est là où on branche la batterie. Voilà, et là, on entend clairement que ça marche bien. Vous voyez ? Voilà. Et bien écoutez les amis, c'est tout pour cette petite présentation d'un montage du Wolverine Bolt sans cylindre. En maintenant je vous laisse, c'était Archie. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de laisser un commentaire. Et si vous avez besoin d'aide d'ailleurs pour le montage, n'hésitez pas, je veux bien répondre à toutes les questions. On se retrouve pour d'autres vidéos. Salut!